آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. Assalamu alaikum. Chers enseignantes, chers enseignants, me revoilà encore avec vous, toujours dans la continuité de la formation Al-Jusur. Cette vidéo vient compléter la vidéo précédente dans laquelle on a débuté la formation pour la classe préparatoire ou Qism At-Tahdiri. Dans cette vidéo, comme la précédente, on va continuer l'apprentissage des harakat et on va commencer à débuter la lecture avec les enfants. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, allons-y dans une classe. Eh bien, nous voilà dans une classe. La fois précédente, je vous ai parlé de deux types de livres qu'on va utiliser pour la classe préparatoire ou pour Qism At-Tahdiri. On a parlé du fait qu'il y a deux types de livres. Le livre de cours, donc des Kitab Ad-Durus, qui sera pour la partie théorique, et le livre d'exercice Kitab At-Tamarin, qui est pour la partie pratique. Mais en réalité, on ne les avait pas utilisés. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on ne va pas pouvoir les utiliser encore, car l'introduction de l'année dans laquelle on va expliquer la notion des lettres et la notion des harakat, on va plutôt s'appuyer sur Haqibat al-Muallim, donc sur la mallette de l'enseignant, dans laquelle on va trouver des outils qui vont nous simplifier justement l'explication des deux notions. Une fois que les enfants ont bien compris ce que c'est une haraka et ce que c'est une lettre, on va pouvoir directement commencer à utiliser les livres. Dans le côté théorique, on va trouver les lettres avec toutes les harakats qui vont composer des mots qu'on va pouvoir lire, etc. Et puis, dans la partie pratique d'exercice, on va plus travailler la vitesse de lecture et puis on va trouver pas mal d'activités et d'exercices qui vont faire mémoriser les lettres et les harakats. Allons-y, on va pouvoir commencer à la compagnie de Ayoub et de Zainab. Assalamu alaikum ya atfal. عليكم السلام معلمة. كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. من منكم يا أطفال يذكرني بما تعلمناه الأسبوع الماضي؟ أنت يا أيوب؟ هيا تفضل. Mualima, la semaine dernière, on a vu Sarah qui fait 3 mouvements avec la bouche lorsqu'elle voit 3 signes. جيد، أحسنت يا أيوب. إذن، ما هذه الحركات الثلاث؟ من يكتبها على السبورة؟ أنت يا زينب؟ تفضلي، قومي إلى السبورة واكتبي الحركات الثلاث. رائع، أحسنت يا زينب. والآن يمكنك أن تجلسي مكانك، تفضلي. والآن قم يا أيوب، وضع فوق كل حركة الصورة المطابقة لها، تفضل. جيد، أحسنت، نعم، رائع، أحسنت، جيد يا أيوب. والآن هل يمكنك أن تشرح لنا ماذا تفعل سارة ولماذا؟ Ici, Sarah, à chaque fois qu'elle voit cette harakat, elle fait une forme avec sa bouche comme si elle sifflait. Avec la deuxième harakat, Sarah ouvre grand la bouche. Et avec la troisième, Sarah fait à sa bouche comme si elle sourit. ممتاز، أحسنت يا أيوب. جيد، يمكنك أن تعود إلى مكانك. Je ne le répéterai jamais assez. Une bonne révision au début de chaque séance. La révision est bénéfique, qu'elle soit pour l'enseignant ou pour les élèves. Pour les élèves, ça leur permet de se mettre rapidement dans le bain et de vouloir voir la suite. Et pour l'enseignant, ça lui permet de bien savoir si les informations qui ont été précisées les semaines d'avant ont bien été retenues.
Mettez en place un système de récompense pendant vos révisions. Ça permet de motiver les élèves et surtout, ça donne toute une autre tournure à cette révision. En réalité, un bon enseignant a toujours un système de récompense. Un bon enseignant récompense toujours ses élèves. Vous pouvez mettre en place des systèmes de bons points. Au bout d'un nombre de précis de bons points, les élèves ont des images. Vous pouvez mettre en place des signatures que vous mettez dans le carnet de correspondance, des mots, etc. C'est votre classe, c'est à vous de choisir les bonnes récompenses pour vos élèves. Vous pouvez aussi profiter de la motivation de vos élèves et de leur demander de réexpliquer ce qu'ils ont compris dans le cours précédent. Cela a plusieurs avantages. D'abord, l'élève a la fierté d'expliquer le cours, donc ça le marque et ça lui permet de mieux retenir son cours. Deuxièmement, l'élève parle le langage de ses camarades, donc il va utiliser des termes qui parlent plus à ses camarades. Il va peut-être expliquer des choses que vous n'avez pas réussi à expliquer. Troisièmement, quand c'est des termes importants dans le cours, il est préférable de faire comme cela, car le cours a été expliqué en arabe littéral et on voudrait bien s'assurer que tout le monde l'a bien compris. Et notre explication en français qui sera faite par contre par l'élève et pas par vous pourrait bien compléter les petits manques de compréhension qu'il y a eu dans le cours précédent. Et quatrièmement, les élèves sont intrigués par le fait de savoir ce que leur camarade va leur dire et comment va expliquer le cours. Une fois qu'on a fini notre révision, on va pouvoir directement commencer l'objectif de cette séance. L'objectif de cette séance étant donc de commencer la notion des lettres et d'expliquer donc cette notion et la fusionner avec les harakat. Ça nous permettra d'avoir les premiers sons et de construire les premiers mots que les élèves vont commencer à lire. Allons voir comment on va y arriver. جيد. أحسنتم يا أطفال. إذن هذه الرموز التي تعلمناها نسميها الحركات. أعيدوا. الحركات. جيد. أحسنتم. انظروا هنا. هل تعرفون لماذا توجد هنا هذه الخطوط المتقطعة؟ لأن هنا ينقصنا شيء آخر. هل تعرفون ماذا ينقصنا؟ ينقصنا رمز جديد نسميه الحروف. الآن رأينا الحركات والآن سنرى الحروف. انظروا معي. هذا يسمى حرف واسمه حرف الميم. هذا الحرف يصدر صوتا. الحركات هي حركات للفم فقط والحروف هي تصدر صوتا. صوت هذا الحرف م. أعيدوا. م. نعم، جيد، أحسنتم. إذن هذا الحرف الذي يصدر صوت م نضعه في مكان هذه الخطوط المتقطعة. نضعه هنا. فهمتم؟ نعم. جيد. والآن انظروا إلى هذه الآلة. هذه الآلة دورها أن تجمع بين الحرف والحركة. كيف يمكنني أن أجمع بين الحرف والحركة؟ أولاً أضع الحرف هنا. هذا الحرف لم يحرك بعد. ما دام لم يحرك بعد فصوته هو م. م. إذن ما دام الحرف هنا فهو يصدر صوت م. الآن يمكنني أن أختار أي حركة أريد أن أحرك هذا الحرف. يمكنني أن أحركه بفتح الفم أو بضم الفم أو بكسر الفم. إن كنت أريد أن أحركه بفتح الفم فأنا أنطق صوت الحرف م وأفتح فمي مباشرة فيكون ما. ما. فهمتم؟
جيد. انظروا إذن سأكتب حرف الميم هنا. هذا يعني أن حرف الميم حرك بفتح الفم فينتقل من صوت م إلى صوت ما. فهمتم؟ نعم. جيد. أحسنتم. إذن انظروا الآن إلى السبورة. سأضع هذه الحركة على حرف الميم. ما هذا يا أطفال؟ ما. جيد. أحسنتم. هذا ما. أحسنتم. والآن ما هذا؟ ماما. جيد. أحسنتم. ماما. ماما. جيد. والآن انظروا إلى السبورة. من يقرأ هذا؟ ماما. أحسنتم. نعم. ما. جيد. أحسنتم. والآن بنفس الطريقة أنا أريد أن أحرك حرف الميم، لكن هذه المرة بضم الفم. إذن ماذا أفعل؟ هنا حرف الميم بدون حركة صوته م، وهنا حركة ضم الفم فأنطق م ثم أضم فمي مباشرة فتعطيني مو. أعيد مو. فهمتم؟ إذن أنطق م ثم أضم فمي مباشرة فتكون النتيجة مو. فهمتم؟ نعم. جيد. إذن هنا نقول م فنفتح الفم مباشرة فتكون النتيجة ما، وهنا نقول م ثم نضم الفم مباشرة فتكون النتيجة مو. إذن هنا ما وهنا مو. أعيدوا ماذا هنا؟ ما. جيد. ما وهنا مو. رائع. أحسنتم. والآن انظروا إلى هذه الكلمة. سأضع هنا حركة ضم الفم فتعطينا من يقرأ؟ ماما. رائع. أحسنتم. مموما. جيد. Et voilà, c'est ainsi qu'on explique la notion des lettres. Ici, nous avons présenté donc la lettre mim. Et comme vous l'aurez remarqué, nous sommes directement passés au son de la lettre mim. C'est volontaire et c'est même ce que je vous recommande. Ne prenez pas beaucoup de temps pour que l'élève mémorise le nom de la lettre, puisqu'en réalité, ce n'est pas vraiment ce dont vous avez besoin pour une lecture. Ce dont on a besoin pour une lecture, c'est plutôt les sons que cette lettre produit, pas vraiment son nom. Donc ici, nous avons expliqué la lettre mim donc avec la fetha et avec la damma et les sons que cela produit. Donc de la même façon, expliquer le son de la lettre mim avec la kasra. Vous allez remarquer que l'élève va trouver plus de facilité donc avec la damma et la kasra une fois qu'il a compris pour la fetha, car cela ressemble beaucoup à la notion des sons qu'il aurait déjà vu à l'école française. Il faut garder en tête les 3 objectifs de cette partie de la séance. Les 3 objectifs sont les suivants. Premièrement, il faut que l'enfant découvre la notion de la lettre. Deuxièmement, il faut que l'enfant comprenne que la lettre avec une haraka, cela produit des sons. Et troisièmement, il faut que l'enfant comprenne que plusieurs sons produisent un mot. Donc, n'hésitez pas, dès que l'enfant il a compris la notion de la lettre avec le fatha, à produire des mots avec cette lettre et les fatha pour que l'enfant puisse les lire. Comme ici, par exemple, mama ou mamama. Et puis, ainsi de suite. Dès que l'enfant il a compris la notion de la damma, rajoutez la damma dans les mots, comme mamoma. Ainsi de suite, mamomi, et même y aller plus loin avec plusieurs lettres, mamomiba, etc. L'objectif, c'est que l'enfant comprenne vraiment que plusieurs sons produisent des mots, même si ces mots-là n'ont pas vraiment de sens actuellement, puisque nous avons juste une seule lettre. Une fois que vous avez suffisamment de lettres, vous allez voir que dans le livre, nous produisons des mots avec les lettres vues précédemment,
des mots qui ont un sens que l'enfant peut lire et peut aussi apprendre. Et comme vous l'aurez remarqué aussi, ici j'ai composé des mots avec la lettre mime, mais sans vraiment expliquer le mime au début, milieu et la fin et ces trois différentes formes, car cela n'est pas vraiment primordial dans ce cours. Ce qui nous intéresse des cours, ce sont les trois objectifs que je vous ai expliqués auparavant. Mais les différentes formes de lettres, on peut les laisser pour un deuxième cours dans lequel on va retrouver la lettre mime en tant que lettre et voir ses différentes formes. Donc ici, en réalité, on peut tout simplement se satisfaire d'une information à la place de l'explication. Donc on informe l'enfant que ici, ce sont des mimes sans vraiment lui expliquer. Forcément, il va voir des enfants curieux qui vont poser la question. Cela donc n'empêche pas qu'on peut leur dire tout simplement qu'on expliquera ça sur le prochain cours. Et vous allez aussi remarquer que dans le livre de CP, on revient sur la lettre mime, puisque au début, on l'a vraiment présenté comme un support de haraka et on reviendra dessus comme une lettre à part entière. Donc ici, on peut se satisfaire de cette explication rapide. Une fois qu'on aura fini tout ça, vous allez quand même vous rendre compte que l'enfant est resté concentré pendant un bon moment. Il va bientôt perdre sa concentration si on ne passe pas à une activité ou une animation. Allons voir comment on va garder la concentration de l'enfant. جميل. والآن يا أطفال، ما رأيكم أن نلعب لعبة مسلية؟ أنا أضع الصويرات هنا وأختار لها الترتيب الذي أريد، وأنتم تضعون على هذه الكلمة الحركات المطابقة لهذه الصويرات. ما رأيكم، موافقون؟ إذن هيا قومي يا زينب واختاري الحركات المطابقة لهذه الصويرات واكتبيها على الكلمة ثم اقرأيها. هيا. نعم، جيد. هل هذا صحيح يا أيوب؟ نعم صحيح. نعم، أحسنت. جيد، أحسنت يا زينب، إجابتك صحيحة. والآن اقرأي الكلمة. ميمامو. رائع، أحسنت يا زينب. يمكنك أن تعودي إلى مكانك. شكرا. عفوا معلمة. Et voilà, c'est un exercice parmi plusieurs d'autres que vous pourrez utiliser pour animer votre cours. L'essentiel, c'est tout simplement de faire une coupure et de passer à quelque chose de plus interactif et de plus ludique pour les enfants. Sachez que ça est essentiel pour rafraîchir la motivation de l'enfant et pour lui redonner envie d'aller plus loin dans votre cours. Cette activité, vous pourrez tout simplement la remplacer par d'autres activités, comme une dictée classique par exemple, qu'elle soit une dictée de mots ou une dictée de harakat, ou encore que les élèves s'interrogent les uns les autres. Un élève qui écrit un mot, l'autre lui met le harakat et le troisième le lit. Juste après avoir fini l'activité que vous avez choisie, vous pouvez passer directement au livre. Il est important que l'élève n'ouvre pas le livre avant de plus ou moins avoir compris le cours. Car vous, quand vous expliquez le cours, vous introduisez les informations petit à petit jusqu'à ce que l'élève comprenne toute la notion. Or, dans un livre, tout est présenté sous forme de bloc où il y a toutes les informations. Si l'élève découvre le cours à travers le livre, il va trouver cela difficile à comprendre, il va pas se retrouver, il ne saura pas par où commencer. Or vous savez par où commencer pour expliquer les choses petit à petit. Alors que si l'élève ouvre le livre juste après avoir plus ou moins compris le cours, il va retrouver des choses qui lui sont familières, des choses qui arrivent à comprendre et ça va beaucoup le motiver. Vous allez retrouver donc dans le livre de cours une première page qui récapitule tout ce que vous avez expliqué aux enfants auparavant. Donc, harf al-mim avec les différentes harakats et les sons que cela produit. Juste après, vous allez retrouver un code couleur qu'on a mis en place pour aider les personnes qui n'ont encore pas bien compris la notion des différentes harakats. Et juste après, vous allez retrouver la lecture petit à petit sous forme d'une lettre, 2 et puis 3 pour composer des mots.
Et pour finir, vous allez trouver encore un jeu interactif sous forme de devinette. L'enseignante va lire les mots et les élèves vont lire rapidement pour trouver à quel chiffre le mot que le muallima a lu correspond. C'est une activité que les enfants aiment beaucoup, ça aide à lire rapidement et ça amuse énormément les enfants. Une fois que vous avez fini le livre de cours, vous pourrez passer au livre d'exercices. Là aussi, on vous a mis plusieurs exercices qui sollicitent plusieurs sens. Vous allez retrouver de la discrimination visuelle, des activités manuelles. Par ici, vous allez retrouver des jeux d'observation. Ici, une dictée de harakat, encore un jeu d'activités manuelles et aussi de l'observation. Et pour finir, de la lecture. Sachez que nous avons élaboré des exercices qui évoluent au niveau de la difficulté et qui changent petit à petit et dans chaque chapitre pour justement que l'élève ne s'ennuie pas et ne s'habitue pas à chaque fois aux mêmes exercices. Vous pouvez donc faire ces exercices en classe si vous avez suffisamment de temps ou si vous trouvez que la classe est très agitée pour les activités manuelles, vous pouvez leur demander de faire ces coloriages à la maison. Sachez qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez clôturer votre cours. D'ailleurs, ces notions peuvent être faites en un cours, voire en deux, tout dépend du niveau de votre classe. Notre formation arrive presque à la fin. Il me resterait de vous donner quelques indications pour mieux expliquer le reste des harakat. Pour expliquer le reste de harakat, il est important que l'élève comprenne qu'il a déjà appris le plus important. Le plus important, c'est la fatha, la damma, la kasra. Il faut que l'élève comprenne que le reste de harakat n'est qu'une dérivée de ce qu'il a déjà appris. Il est beaucoup plus facile pour un cerveau d'extraire une information de quelque chose qu'il a déjà appris que de réintégrer une nouvelle information. Ici, par exemple, faites prononcer les harakat basiques aux enfants. Faites-lui prononcer ma, par exemple. Et au moment où l'enfant prononce le ma, tapez sur les mains pour lui faire entendre qu'il l'a prononcé en un seul temps. Juste après, demandez-lui de prolonger le temps de la prononciation pour que vous ayez le temps de taper sur les mains 2 fois. Une fois que l'enfant l'a prononcé de cette façon, donc il a prononcé le ma en 2 temps, faites-lui découvrir ce que ça donne visuellement. Il faut que l'élève entend la différence avant de la voir. Et donc, de la même façon, pour le mi et pour le mou, l'enfant prononce la lettre simple, donc mot, vous tapez sur les mains une fois pour lui faire entendre qu'il l'a prononcé en un seul temps, vous lui demandez de prolonger le temps de la prononciation jusqu'à ce que vous avez le temps de taper sur les mains 2 fois, et une fois qu'il a prononcé donc en 2 temps, vous lui faites découvrir ce que ça donne visuellement. Vous pouvez aussi utiliser la machine à prolongation. Celle-ci, dont vous mettez directement les harakat simples et vous les faites prolonger. Et ici, vous avez un chronomètre pour montrer que ça se prononce en 2 temps à la place de 1 temps. Une fois que vous avez expliqué donc les mots de cette façon, vous pouvez presque utiliser la même façon pour le tanwin. Faites prononcer les lettres aux élèves et demandez-leur de prononcer une noun sakina à la fin. Pour passer de ma à men, il est encore important de bien l'entendre avant de le découvrir visuellement. Ici, il faut que l'enfant sache que s'il voit 2 harakat, ça veut dire qu'il y a 2 mouvements de bouche. Dans le men, le moun, le min, il y a 2 harakat. Donc, il y a l'ouverture de la bouche pour ma et le fait de refermer la bouche pour noun. Donc, il y a 2 harakat. Man, moun et min. Alors que pour le med, ma, mou, mi, en réalité, il ne voit qu'une seule haraka. L'autre outil qu'il voit, c'est un outil de prolongation. Vous pouvez réutiliser cette information pour expliquer le shadda et le soukoun. Quand on voit 2 harakat dans shadda, donc le petit shadda, qui n'est pas vraiment une haraka, mais ici, vous pouvez l'expliquer de cette façon,
Et par exemple, la fatha, il faut que l'enfant comprenne qu'il y a deux harakat. Une première harakat sakina, puis suivie d'une harakat, d'une lettre mutaharrika, comme ma, mou, tout simplement. Juste après, vous pouvez donc expliquer le soukoun comme étant une absence de haraka qu'on va carrément mettre un 0 pour expliquer qu'ici, il n'y a pas de haraka. Sachez qu'il est aussi important de bien expliquer le temps de prononciation des harakat. Le ma, mou, mi, mun, min, men, me se prononce en un seul temps. Et le ma, mou, mi, ma, mou, mi se prononce en deux temps. Voilà, notre formation s'achève ici. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur d'autres vidéos. Ma salama. Ma salama.